Un homme gravement déséquilibré, c'est ainsi que le ministère de l'Intérieur décrit le meurtrier présumé de Jérémy dans son communiqué. La justice va statuer sur son sort, mais pour l'instant, le gouvernement affirme que l'individu va faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement. La victime, elle, a succombé à ses blessures en fin de matinée à l'hôpital nord de Marseille. On ne peut pas encore affirmer aujourd'hui que la personne qui a été identifiée soit l'auteur des faits. Je sais qu'on a indiqué que c'était l'auteur présumé, moi je le qualifierais de suspect, principal suspect. Le voyons avant l'agression de Jérémy Labrousse sur la zone où cette agression va être commise. Nous le voyons après, mais le système de balayage fait que l'agression elle-même n'a pas été filmée. Transformons les murs chimériques de la discorde en pont féerique de la miséricorde. Tous au réel. Je discutais avec une personne en lui disant « Viens, on va faire une tchatchade ». Elle me dit « C'est quoi une tchatchade ?» Je dis « C'est un débat démocratique ». Elle me dit « Ah, les débats démocratiques, moi j'en ai jamais vu qui fonctionnent ». Donc c'est un challenge quoi, qu'on se lance là maintenant directement. L'idée c'est que le rétablissement c'est aussi introduire de la démocratie, c'est-à-dire donner la voix aux personnes qui n'ont pas généralement accès au débat public. Donc je n'ai pas d'autre chose à dire, c'est parti. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qu'une norme exactement, parce que la société change, elle est faite par les politiques, excusez-moi. Les lois sont votées, personne ne les connaît, personne ne les respecte, en fait. Et j'aimerais savoir exactement quelle est la norme. J'aimerais qu'on m'explique ça. J'étais plus dans la norme. Et le monsieur qui a le petit chignon, il était catégorique. Il y a des dominants, il y a des dominés. Moi, derrière les barreaux, j'ai rencontré une dame qui partait pas de blouse blanche. Elle m'a reçue de personne à personne. J'ai entendu une voix, j'avais mes cheveux devant le visage.
Je sais qu'on m'a conduit jusqu'à un bureau. Ça s'est répété pendant 1 an et demi. Corinne, qu'avez-vous à dire? Et j'ai pu me libérer. Et la phrase de Brecht, c'était ça, c'était on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, on ne parle jamais de la violence des berges qui l'enserrent. Alors sur le rétablissement, moi je fais une formation sur les pratiques orientées du rétablissement et j'ai une autre vision du rétablissement. Pour moi, personnellement, le rétablissement, ça serait trouver un équilibre dans les 4 thèmes que vous avez donnés, social, économique, affectif. Ça serait être rétabli, ça serait trouver un équilibre de bien-être. Donc se rétablir, ça serait retrouver le bien-être qu'on a quand on est enfant, cette innocence, cette tranquillité, cette paisibilité, cette sérénité. Avec ou contre la maladie, avec ou contre les soucis permanents du quotidien, et qui devrait être une finalité de se gérer soi-même individuellement sur nos émotions, nos manières de voir les choses, plus que de rentrer sur les étiquettes de ce qu'on est. Moi, j'ai peut-être une chance, je ne sais rien, de jamais avoir eu de diagnostic, d'étiquette posée sur moi. Pourtant, en fait, j'accompagne depuis que je suis né. D'abord, je suis né dans une famille qui est violente. Ça a généré chez certaines personnes de ma famille des troubles. Moi, je suis resté à côté. Aujourd'hui, je dis je suis médecin. Je ne dis pas je suis psychotique. Pourtant, j'ai bien l'impression que je ne suis pas tout à fait dans la norme, la fameuse norme pour Jean. Et j'ai jamais eu de diagnostic. Le diagnostic qu'on portait sur moi, c'est que j'étais con, que j'étais chiant, voilà, des choses comme ça. Hein. Et en fait, j'ai une de mes sœurs qui, il n'y a pas longtemps, m'a écrit et m'a donné un diagnostic. Elle m'a dit, si tu n'es pas schizophrène, tu es peut-être schizophrère. Et je trouve que c'est une très bonne définition. Et peut-être maintenant, je vais pouvoir faire puisque j'ai un diagnostic, un rétablissement. Tout simplement, un processus normal, ce que certains sociologues appellent l'individuation, la constitution d'une consistance sociale avec laquelle on est en accord. Enfin, un truc, on est dans la vie et puis on ne se sent pas trop mal avec. Ce que tout le monde fait, mais dans une situation qui est totalement anormale. Celle d'avoir été mis au banc de la société avec, pour vous, vous n'êtes pas comme les autres. Et c'est peut-être juste ça, un processus normal pour des gens qu'on a mis à côté. J'ai 4 pathologies en fait. Alors le sac à médicaments était un peu trop lourd, j'ai épuré. Et je reconnais que ma thérapeute derrière les barreaux, elle m'a sauvée. Elle n'avait pas de blouse blanche, elle n'avait pas un grand fauteuil où on n'a pas le droit de s'asseoir. Une fois, j'ai fait exprès de prendre la place du grand fauteuil. Le rétablissement, c'est un processus individuel, mais c'est aussi un processus qui est collectif. D'ailleurs, il est né avec des mouvements collectifs dits usagers, même si ce terme n'est pas très adapté, puisque eux, ils se sont plutôt appelés les survivants de la psychiatrie. On subit la psychiatrie, on nous enferme, on n'a jamais le droit de parler, on n'a jamais le droit de rien dire. On a juste le droit de prendre notre traitement. Et quand on décide d'être médiateur, qu'on se forme, ben là, les politiques ils nous ferment les ouvertures. On est 1 milliard de chômeurs. Pourquoi vous n'ouvrez pas quelques postes? On est formés. Et on nous dit, à la fin de votre diplôme, vous n'aurez rien. Moi, je vous réponds, madame, pourquoi vous n'ouvrez pas des postes? Il n'y a pas des ouvertures. Non, mais pourquoi on ne fait pas en sorte de faire des demandes? Que le métier soit reconnu? Pourquoi sur les fiches de ceux qui sont déjà médiateurs, il y a écrit agent administratif? C'est bien un métier. Je comprends pas. Moi, franchement, je comprends pas, mais je dois être bête. Simplement, il faut croire, parce qu'il y a des personnes que j'ai vues à l'hôpital qui sont effectivement injustement enfermées. Parce qu'on a souffert, on se trouve incarcéré, puni. Et depuis que je ne prends plus de médicaments, je suis tranquille. Parce que sinon, si je continuais, j'aurais encore des éclusions intestinales, comme m'a dit le docteur, de la conception. C'est vrai. Donc tu t'es rétabli grâce à une maladie, quoi. Voilà.
On est quand même face à des gens qui, quand ils vivent avec une maladie mentale, vont mourir 20 ans plus tôt que la population générale. Quand ils sont à la rue 30 ans plus tôt, vous avez parlé de 92% de gens qui subissent des maltraitances, avec les traitements des gens qui perdent 15 années de vie. Donc il y a quand même une urgence, quoi. C'est sûr qu'il y a la question du rétablissement individuel, mais il y a quand même une responsabilité collective de ce qu'on accepte. Parce que je suis sûre qu'il y a des psychiatres derrière les barreaux sont aussi pour eux. Il y a une chose que, là je m'adresse plutôt aux psychiatres, c'est peut-être je ne sais pas comment le dire, un petit souhait. C'est que chaque fois qu'on essaye de me porter un débat, si vous avez un peu, je veux pas être provocateur, je vais essayer de trouver le mot juste, l'idée de laisser la place aux autres. Parce que chaque fois, on essaye de démocratiser les problèmes. Ce n'est pas les psychiatres qui nous les règlent chez nous. Parce que dans les quartiers, dans les familles, des problèmes, on en a tous les jours, quoi. Donc nous, on essaye de décloisonner ça, de dire comment chacun peut avoir des outils, parce qu'on n'a pas tous recours aux psychiatres, on n'a pas tous recours aux psychologues. Et chaque fois, on nous ramène, mais oui, vous comprenez, les ci et ça. Non, mais ça va, ça c'est votre gestion, c'est à la limite, ça vous regarde à l'hôpital. Nous, on vous demande de vous déplacer, de venir ici. Comment chacun, en sortant de chez lui, d'ici, quand il va rentrer chez lui, il a des situations à crise, on traverse tout ça, parce que dans les familles les plus touchées, il y a aussi cette omerta qu'il y a autour de la souffrance. C'est une omerta qu'il y a. Pour une fois, on prend exemple sur quelque chose qui nous est étranger, les concepts du rétablissement, qui nous viennent des États-Unis, qui viennent d'un ailleurs, quoi. On se rend compte que là-bas, ça vient surtout des mouvements des usagers qui se sont libérés eux-mêmes dans une tradition telle que de Fanon, finalement. Fanon, c'est un Antillais, il est un peu pris dans ces questions-là aussi, de se libérer soi-même. Et ici, en fait, les professionnels, avec les personnes qu'on accompagne, on est en train de se poser cette question-là, quoi. Tous, on est en train de se libérer nous-mêmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les premières questions de la santé mentale, elles sont venues sur la question de la souffrance au travail. C'est qu'au début, les termes de santé mentale, c'est de dire, mais regardez, les gens qui travaillent dans le social, ils en peuvent plus, et c'est la souffrance qu'on ne pouvait plus cacher, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se passe du temps, 10-20 ans, et là, aujourd'hui, on est plus en train de se dire, mais derrière tout ce qu'on est en train de se dire, il y a la question de la justice sociale, quoi. Et à partir du moment où on se pose la question de la justice sociale, on retombe sur ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, on est tous un peu pris dans des rôles sociaux. Le rôle du psychiatre, il est intéressant, il peut donner envie, les gens ils sont plutôt bien payés, ils sont plutôt respectés, quand ils parlent on les écoute. Mais de certains côtés, quand on les interroge, ils sont pris dans des trucs, dans une perte de sens complète, quoi. Et notamment sur des injonctions qui sont de prendre des paris de longue en disant lui il est dangereux, lui il n'est pas dangereux, lui il faut faire ci. Si on accompagne des mouvements de libération, et en ayant conscience qu'en accompagnant ces mouvements de libération, on se libère nous-mêmes, il se passe des choses assez extraordinaires, quoi. Et moi, je suis en train de le voir, notamment dans l'exercice en prison. C'est qu'à partir du moment où on arrête de catégoriser les gens, il se passe des choses incroyables. J'ai pas témoigné sur mon parcours, sur toute l'entente de voix, mais plutôt comment j'ai été obligé de faire changer mon psychiatre et la psychiatrie qui m'entourait quand j'ai connu l'entente de voix. J'ai eu la chance de connaître les groupes d'entente de voix où petit à petit j'ai avancé en trouvant des solutions pour faire face, comprendre pourquoi elles étaient là, travailler. Que ces journées m'ont apporté, c'est des réponses. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé à vie dans la maladie, on peut s'en sortir. Bien sûr, il faut de l'aide, mais les premières personnes qui sont en premier plan pour s'aider elles-mêmes, et c'est ce que j'ai appris ces 2 jours, c'est les personnes elles-mêmes. Et donc, il faut se mettre à l'école des personnes elles-mêmes. Forfait supplémentaire, une pêche, reste à la détente rapide. Ton argent me dilapide et alors j'en ai rien à branler. Je peux raconter une petite histoire sur le port du mal, comme je prends bien. Et j'ai le crâne rasé, encore mon savant de Marseille, c'est Paris. Le roi, je suis le roi, petit tout et mon moyen de Marseille. Au micro de tout mon cri, dans le micro de l'épée. Si je mets mon selon de dé, si raconte dans le dé, si je n'en vois pas, c'est comme un non-voyant. C'est tout difficile, t'es un enfant, parce que t'as du talent, même des basses, même des meilleurs. Dr H, vaincu à l'extérieur, vaincu en domicile. Fais du bruit!
rap que je fais, c'est de la déclamation, c'est de la poésie. Moi, le miracle se produisait à 22 ans. 22, là les filles. Depuis, je suis morte. Du moins, je revenais pour une deuxième fois. Chèque et maths, mon illusion, de faux visages, de fausses orgies. Je fracasse le théâtre et son décor n'existe plus. Plus envie d'être insatisfaite, plus envie d'être belle, juste d'être belle de l'intérieur, juste aimer la vie et ses mystères. Aux pauvres mortels qui mettent les visages sur le mal, alors que parfois ils se font piéger par leur propre mère, leur propre père, leur propre frère, leur propre soeur, leur propre ami et même parfois par eux-mêmes. Et pourtant, oh humanité, je t'aime comme tu es, je me tuerai pour te faire sourire à nouveau. Souffre plein d'âmes et bras élastiques qui ne profiteront pas de tes larmes pour mieux t'asservir comme un faux dévot, comme une secte ou encore un charlatan qui fabrique des potions miracles avec ta sueur, ton sang et tes larmes. Hey Churchill, Hugo, je représente comme Amel, ramène, que je te ramène. Amel, elle chante trop bien, elle va monter sur scène. Ce soir il y a un concert, on va se la jouer à Yam, on va se la jouer à Funky Family. Moi je suis en mode, termine l'accord,